Salut. Comment ça se présente, frérot? Eh bien, ça dépend en fait. Est-ce que tu veux la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle? On a une bonne nouvelle? Non, en réalité, c'est ça la mauvaise nouvelle. On n'a pas de bonne nouvelle. Pas de bonne nouvelle, non. C'est pas gentil de me faire des fausses joies comme ça. Désolé, c'était une plaisanterie de mauvais goût. Ouais. On est vraiment aussi mal? Eh bien, si mes calculs sont exacts... Oui, ça c'est pas gagné. Je disais donc si mes calculs sont exacts... Il nous manque 3000 $ environ. Ah non, c'est fou, 3000 $? Ouais, c'est ça. Je ne sais pas comment on va payer les montants de fenêtres ni les gouttières. Mais de quoi tu parles? On ne devait pas toucher une subvention? Non, il faudrait finir cette pièce et on la finira pas puisqu'on n'a pas le pognon pour acheter les fournitures qui nous manquent. On n'a qu'à prendre notre carte de crédit. Notre carte de crédit? Ethan, notre carte est bloquée depuis des semaines. Alors moi je dis qu'on arrête tout. Et on quitte ce trou. Non, arrête, tu plaisantes. Les travaux sont en cours. On ne peut pas tout laisser tomber. Et je te rappelle que maman et papa ont consacré leur vie à ce projet. Alors arrête de faire ton égoïste. C'est aussi pour cette raison qu'on l'a fini. Et Nom de Dieu. ça ira, t'en fais pas. C'est quand même pas la fin du monde. Non, viens voir, je parlais de ça. Il y a un truc bizarre qui tombe du ciel. C'est quoi ce truc? C'est fou. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je vais appeler le shérif. Mais c'est quoi ça? Et c'est là. On va le voir. T'as vu ça, c'est dément. C'est un vaisseau spatial, je parie. C'est pas un vaisseau spatial. Regarde ces symboles bizarres sur la carcasse. On dirait du russe. On a trouvé un vaisseau spatial russe. C'est pas un vaisseau spatial, espèce d'idiot. Bah alors, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Plutôt un satellite. Ouais, t'en sais rien. J'en ai vu un à la télé un jour. Il y en a peut-être des centaines en orbite et parfois il ne fonctionne plus et s'écrase sur la Terre. Tu crois que Grégoropoulos s'en est rendu compte? Non, on dirait qu'il n'est pas encore réveillé. Ouais, on dirait. Qu'est-ce qu'on en fait? J'en sais rien. On devrait peut-être appeler l'agence spatiale ou les fédéraux ou bien les flics. Pourquoi? Pour que les fédéraux le découpent en 1000 morceaux? D'accord. Et qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? On le vend? Un satellite de ce genre, ça rapporte? Il est tout détruit. Je ne vois pas qui voudrait de ces débris. J'ai une bâche dans la voiture. On va le mettre dedans.
Qu'est-ce qu'il y a encore chez Earl? Je sais pas du tout. Peut-être que c'est un de ces engins géants qui sert de pub dans les lavages de voitures. Tu laverais la tienne dans un garage qui mettrait ça sur son toit? Non, je crois pas. Salut les gars. Salut Max. Allez. Je vous offre un café ou une boisson? Oui, un café noir pour moi, je te remercie. Ben alors, c'est quoi ce que tu fabriques? Ce que tu as devant toi, Ethan, est ce qu'on appelle un golem de fer. T'as dit quoi? Un golem. Il fait partie du folklore juif. Par le passé, les rabbins ont créé des géants de ce genre pour protéger les habitants et les mettaient à l'entrée de la ville. Ah oui, un peu comme des épouvantails. Je le fabrique pour la grande fête du centenaire de la ville. C'est une bonne surprise. Ah oui, cette œuvre d'art va bien les étonner. C'est beau, n'est-ce pas? Ah oui, c'est sûr, c'est original. Ah oui, très beau. Il n'y a rien à dire. Original. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans cette zone éloignée? Ah, je voudrais te montrer quelque chose. Génial, qu'est-ce que c'est? C'est un satellite. Il s'est écrasé dans le champ de Greg Oropoulos ce matin. Il est russe. Non, c'est pas vrai. Et Greg Oropoulos n'en veut pas. C'est qu'il trouve, on fait ce qu'il veut. Je peux vous en donner 200. Un satellite vaut au moins $2000, tu veux rien? Non, mais t'es dingue. Il y a qu'un paquet de métal pour la Mais casse. non, ce sont les restes d'une vraie navette spatiale. Et il y a de l'or et de l'argent dans ces matériaux, et tu le sais très bien. Bon, d'accord. Dans ce cas, je vous en donne 500 $. 1500. Eh bien, je sais ce qu'on va faire. Je dis oui parce que j'ai de l'affection pour vous, les gars. C'est la seule raison. D'accord. Je vous en donne 800. 800, c'est ok pour nous. Quoi, arrête de me regarder comme ça. C'est déjà bien 800, c'est beaucoup pour une navette spatiale en ruine fabriquée en Russie. Je l'aurais fait grimper jusqu'à $1000 si tu t'étais pas interposé, et on aurait acheté toutes les gouttières. Oui, mais lequel des deux a eu l'idée de la vendre? Non, ne la ramène pas, Einstein. Tu vois ce que je vois? Je sais. Je savais pas qu'elle était revenue. Je l'ignorais aussi. Tout sera bien ici. Ça va, frérot? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Tu vas pas lui dire bonjour? Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? L'amour de ta vie est juste devant toi, imbécile. C'est un vieux souvenir maintenant, Ethan. C'est vrai, ça fait longtemps. Tu devrais mettre de côté ta rancune. Va plutôt acheter les gouttières. D'accord. Et voilà. Max! J'ai plus rien à boire! J'y vais. Y a plus de bière, grand-père? Tu veux que j'aille en acheter en ville? Tu devrais même pas me poser la question. Ça doit vouloir dire oui. Quel numéro? Alors, le joli cœur? Tu vas te taire, oui? Dépêche-toi d'aller acheter ces maudites gouttières.
Amanda? Jake, Salut. C'est pas vrai, depuis quand t'es revenu en ville? ça fait quelques jours. Je suis chez ma tante. Mais tu sais, j'allais t'appeler bientôt. Oui, bien sûr. Dis pas ça. Tu sais bien que j'allais te téléphoner un jour. J'attendais d'être installée. Et puis, ça fait un peu un choc de revenir. C'est pas évident de remettre les pieds ici. Ah oui, j'imagine. Et alors? Je peux savoir qui est cette ravissante jeune fille? Je te présente ma fille, Claire. Bonjour Claire, je m'appelle Jake. Enchantée. Moi aussi. Une vieille connaissance de ta maman. Qu'est-ce que tu dis de notre petite ville? Elle est jolie et tranquille. Il faut un peu de temps pour s'y habituer. Ça doit pas être évident. Ça doit faire un sacré changement pour toi. Oui, c'est la ville la plus petite que je connaisse. Eh bien oui, elle est toute petite, mais c'est justement ce qui fait son charme. Maman, je t'attends dans la voiture. Ravie de vous connaître. Ça m'a fait plaisir aussi, Claire. Ah, ta fille a l'air gentille. Oui, c'est vrai. Et ça va? Et ta vie va bien? Tu travailles toujours en tant que professeur de biologie, c'est ça? Eh bien, je suis en instance de divorce. Waouh! Je suis désolé que ça t'arrive. Je croyais que tu étais heureuse. Que tout allait pour le mieux. Oui, on était heureux à une époque. C'est triste. Ça ne doit pas être évident pour ta fille. Ça va, elle se fait à l'idée. Maman, on y va? Et alors, vous comptez emménager ici toutes les deux? Oh, non, non, on reste chez ma tante. Juste le temps d'y voir un peu plus clair dans ma vie. Je vois. Je crois que Claire deviendrait dingue si jamais on s'installait ici. Oh non, t'en sais rien. Elle aimerait peut-être cette vie. Excuse-moi, je dois y aller. Ma tante nous attend à la maison. Bien sûr. Je t'en prie. Je suis contente de t'avoir vu, Jake. Je suis content aussi, Amanda. Bon, non, attends une seconde. Toi et moi, peut-être qu'on pourrait dîner ensemble un de ces jours. J'en sais rien, c'est un peu trop tôt, Jake. Je crois que j'ai besoin de passer un peu de temps toute seule. Tu comprends? Je comprends, t'as raison. Mais tu sais que je suis là. Si t'as besoin d'aide, pour quoi que ce soit, dis-le moi. C'est très gentil. Merci. On se croisera en ville, j'en suis certaine. Il y a des chances. Ouais. Au revoir. Bientôt. Et voilà. On va voir ce que ça donne sur toi. Un coup de soudure.
Les deux joueurs approchent. L'un des deux va tirer juste en face du gardien. L'adversaire l'en empêche, mais il poursuit son approche. Allez, mon pote, vas-y, fonce, fonce, Il fonce. est juste en face du gardien, beaucoup plus près. Il va tirer dans le but. Pourquoi? Ah non, tombe pas en rade maintenant. Oh, qu'est-ce qu'elle a encore, cette putain de voiture? Et ben voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Seigneur? Tu m'as pas dit comment ça s'était passé avec Amanda? Je te l'ai dit, j'ai pas envie d'en parler. Tu sais combien de temps elle reste en ville? Pas très longtemps. Écoute, j'ai mis de côté un peu d'argent pour Greg Oropoulos. Pour Greg Oropoulos? Mais pourquoi faire? Parce qu'on l'a trouvé chez lui. Ben, il s'en fichait, alors on l'a pris. Oui, je suis au courant, mais le fait est qu'on l'a trouvé sur ses terres. Ouais, c'est bon, t'as raison, Jake. Le pauvre a des soucis financiers en ce moment. Alors que nous, tout va bien, frérot. N'importe quoi, toujours aussi ironique. Ne fais pas brûler la maison. Non, je l'ai juste un peu bricolé. Eh ben, ça promet. Grand-père! Grand-père! Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'en sais rien. Quelqu'un m'a assommé et a volé ma statue. Quoi? C'est ridicule, personne viendrait voler ta statue. Tu vois bien qu'elle a disparu, non? Bon, viens avec moi. Viens à l'intérieur, on va téléphoner au shérif. Tu te sens bien? Je crois. Vas-y. J'entends un bruit. Enfin un peu d'action. Fais gaffe à ta vitesse. Ah. On s'ennuie à Redeemer. Chérie, vous me recevez? Oui, j'espère que vous avez quelque chose d'intéressant parce que ce samedi soir est un des plus ennuyeux. Je viens de recevoir un appel de Earl de la casse. Eh ben, c'est mieux que rien. Qu'est-ce qui lui arrive cette fois? Des gosses ont mis le feu à la casse? Non, il dit que quelqu'un lui a volé une de ses sculptures en métal. Je vois pas qui volerait une sculpture de ce genre. Il vous a donné une description du voleur? Non, monsieur. Il a dit qu'on l'avait frappé par derrière et qu'il n'avait pas vu son agresseur. Je vois. À quoi ressemble sa sculpture? Il a dit qu'elle devait faire 5 mètres de hauteur et peser environ 1 tonne. 5 mètres de haut et 1 tonne. Il faudrait une grue de chantier pour voler une statue pareille. C'est ce que je me suis dit aussi. Eh ben, on ferait peut-être bien de guetter les camions de longueur inhabituelle qui circuleraient en ville. Entendu, monsieur. C'est une mauvaise idée. Grand-père! Les voleurs n'ont pas dû aller très loin. Il n'y a qu'une seule route pour sortir de la ville. Et si on se dépêche, on arrivera à les rattraper. C'est trop dangereux, tu devrais laisser le shérif s'en occuper. Oh, ce sale fainéant n'arrive même pas à faire la loi avec sa propre femme. On va les arrêter, ces sales types. Non, 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 je voudrais que tu te calmes un peu. Respire profondément, assieds-toi. Tiens, je vais te chercher une bière ou un verre, d'accord?
Est-ce que tu aurais peur pour moi, fiston? Non, non, pas du tout. Je voudrais seulement qu'on attende le shérif. Très bien. J'arrêterai ces sales types tout seul. Grand-père, ça fait longtemps qu'ils sont partis? Salut, Ethan. Amanda Spelling. Ça fait des années que je t'ai pas vue. C'est pas croyable, t'as pas changé depuis que je suis partie. C'est dingue comment tu fais. T'as toujours cette frimousse de petit garçon. Et toi, tu es toujours aussi belle. Ah, T'es devenue une pointure en biologie, est-ce qu'on m'a dit? oui, on peut dire ça comme ça. Je suis passée pour voir Jake. Il est dans le coin? Tu l'as raté de peu. Ah, Il devrait rentrer bientôt. Si tu veux l'attendre, j'ai de quoi t'offrir à boire. Je suis sûr qu'il sera heureux de te voir. non, ça fait rien. Je dois rentrer voir ma tante. Si t'avais vu sa tête quand il t'a reconnu aujourd'hui, on aurait dit qu'il voyait un fantôme. Oh, le pauvre. Je suis venue pour m'excuser. Pour t'excuser de quoi? J'aurais dû être plus gentille. Quand on revoit son petit copain de lycée 16 ans plus tard, alors qu'on est en plein divorce où tout est très compliqué, ce n'est pas forcément le bon moment. T'en fais pas pour ça. Il sait que tu viens d'en faire en ce moment. Oui. Tu lui diras que j'essaierai de repasser avant de m'en aller. Compte sur moi. Ça ne vous dit pas de vous marier un jour? Non, pas moi. J'ai encore des jupons à courir et j'ignore quel est le problème de Jake. Mais t'es la seule femme avec qui il a eu une relation de longue durée. T'es la seule qu'il ait aimée dans sa vie. Greg? Greg, c'est Jack Hampton, vous êtes là? J'ai quelque chose pour vous. Hey, Greg? Greg? Y'a quelqu'un? C'est Jack Hampton, vous êtes chez vous? Ethan, qu'est-ce qui se passe avec l'électricité? Tu m'entends? Où tu es? Ethan? Ethan? Oh non, 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 non. Ethan, tu m'entends? C'est quoi? C'est quoi ça?
suis sur la 4. C'est bizarre, y a personne. On voit rien de spécial à première vue. C'est peut-être le froid qui les a dissuadés de sortir ce soir. Shérif, vous m'entendez? Shérif, vous me recevez? Bill, vous me recevez ou pas? Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Je viens de recevoir un appel de Jake Hampton. Son frère a été tué. Quoi? Ethan, comment ça? Jake dit que son frère a été tué par la statue d'Earl. Oh, qu'est-ce qu'on rigole. Je parie que les frères Hampton s'amusent à faire des blagues. C'est des rigolos, ces deux-là. Ce n'était pas une plaisanterie, Bill. Jake dit qu'il l'a vu de ses propres yeux et il en a donné la même description que celle d'Earl. Très bien, je pense le voir. Oh. Je déteste ce maudit trou. Oh, tu ne dors pas? C'est pas ma faute. Ici, Internet est une catastrophe. Je viens seulement d'arriver à ouvrir mes emails. C'est vrai, mais s'il te plaît, éteins ton ordinateur, chérie. Tu les liras demain matin. Je finis d'écrire ma réponse à papa avant d'éteindre. Entendu? Tu as 10 minutes pour finir. Ensuite, tu éteins. D'accord? Pourquoi vous n'arrangez pas les choses, papa et toi? Parce qu'on n'y arrivera pas. Pas cette fois. « 10 minutes, pas plus. On est d'accord? Ouais. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, maman. Oh, c'est pas vrai. J'ai plus de connexion. Oh non! Maman! Est-ce que ça va? C'est un tremblement de terre? Non, baisse! Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère a été tué. Je suis vraiment désolé. Oh mon Dieu. Ethan. Jenny, vous me recevez? Jenny, vous me recevez? Je vous écoute, shérif. Réveillez le légiste et demandez-lui de se pointer chez Jack le plus vite possible. C'est au sujet d'Ethan? Ouais, j'en ai bien peur. Oh mon Dieu. Pourquoi lui, c'était quelqu'un de gentil? J'en sais rien du tout. Je crois pas que ce soit un homicide. On dirait qu'il a été foudroyé par une maladie. Entendu, j'appelle tout de suite le légiste. Elle est... Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. On dirait qu'elle a fait une réaction allergique à quelque chose. C'était quoi ce robot? J'en sais rien! Bernard, bon sang! Fais vite, maman! Oh mon Dieu!
lettre. Je n'en sais rien. Est-ce que ça va? Je me rendrai tout de suite à la maison. Bébé, je te jure. Je vais d'abord aller chez le shérif. Tu es d'accord? D'accord. D'accord. Où est mon golem? Tu veux parler de cette saloperie qui a tué mon frère? Calmez-vous, Jake! Mais enfin, de quoi tu parles? De cette chose! Ce géant que t'as fabriqué vient de tuer mon petit frère! Arrête de dire ça, t'es dingue! Ethan est mort. Et c'est pas beau à voir. Ethan est vraiment mort? Oui, Earl. Vous feriez bien d'arrêter cette machine avant qu'elle tue d'autres habitants. Ce n'est pas une machine, c'est une statue et on me l'a volée aujourd'hui. C'est toi qui dis n'importe quoi, Earl! Écoute, Jake, je suis sincèrement désolé pour ce qui est arrivé à ton frère. Tu sais que je l'aimais beaucoup, mais je suis loin d'être un scientifique. Je ne saurais pas fabriquer une machine. J'ai jamais eu de diplôme de ma vie. Tu mens! Je te dis que c'est des conneries parce que je sais ce que j'ai vu! Jake, tu es sérieux quand tu me dis que tu as vu mon golem marcher dans le coin sur ses deux pieds sans l'aide de personne? Oui, je te dis que j'ai vu ta statue marcher dans le coin sur ses deux pieds et personne ne la tenait. Elle a réussi à faire trembler la baraque. Il a pas picolé, Earl. C'est quelque chose de très étrange ce qui est arrivé à Ethan. Et mon golem, il est où? Je sais pas où il est allé, Earl. T'es bien à la casse, là d'où il vient. Allez, c'est fini. Essayez de vous calmer. Voilà le légiste. On en saura plus sur ce qui s'est passé. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Toutes les artères que je peux voir, elles sont enflées. Elles sont enflées. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la tension artérielle est beaucoup trop forte, les artères explosent. Et ça vient de quoi? Ça ne peut venir que d'une forme très violente d'infection bactérienne. Ce serait le colis? Oui, je dois faire des examens sanguins. Mais alors le pauvre Ethan serait mort à cause d'une viande pas fraîche? Arrêtez de délirer. Vous voulez dire qu'Ethan serait mort à cause d'un mauvais hamburger? J'ai vu la chose qui l'a tué, elle était devant mes yeux et c'était pas un bout de viande. Jake pense que son petit frère a été tué par une sorte de machine. Je ne vois aucune trace externe ni aucun hématome. Cet homme est mort des suites d'une infection interne. Seule une forte infection bactérienne peut causer de tels dommages. Mais non, c'est ridicule. Jake, où allez-vous comme ça? Je dois faire l'autopsie sans traîner. Si cet homme est mort de colis, il faut vite trouver la source. Entendu, allez-y. Y a quelqu'un? On va voir au bar. Viens avec moi. Non. Jake! Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que je vais faire, à votre avis? Vous partez chasser la machine que vous pensez avoir vue? Je ne suis pas dingue, Bill. Je sais ce que j'ai vu. Si vous le dites. Faites-moi plaisir, laissez votre fusil ici. J'ai un permis. Je n'enfreins pas la loi. Ne commettez pas d'actes que vous pourriez regretter. Vous avez fini? Et voilà, c'était la dernière tournée. Au revoir, on ferme. Et drôlement tôt pour fermer. Regarde autour de toi, Harry, tu vois ce que je vois? Y a personne dans le bar, tu vois bien, sans le vexer. En plus, t'es pas vraiment le plus gros client de la ville. Je me rappelle l'époque où ton père restait ouvert toute la nuit. Il se moquait de savoir quel jour de la semaine on était. Ouais, peut-être, mais l'époque est difficile. Et dans les petites villes comme la nôtre, on se fait souvent forcer la main. Quelqu'un sait où se trouve le shérif? Elle peut pas entrer, Amanda. Qu'est-ce qu'il dit? Je voudrais utiliser votre téléphone. Ouais, d'accord, mais elle peut pas entrer. Si jamais le shérif arrive, il me coffrera parce qu'elle est mineure. Non, elle reste ici. C'est trop dangereux dehors. Mais de quoi vous parlez? Quelque chose vient de tuer ma tante. Quoi? Comment ça, quelque chose? J'en sais rien. Ça ressemblait à un géant fait de morceaux de métal. C'était une machine.
On dirait que la petite dame a vécu à Hollywood un petit peu trop longtemps. Je suis très sérieuse, Tony. Quoi? Il fonctionne pas ce téléphone. Comment ça, j'en sais rien, il fonctionnait très bien tout à l'heure. On a plus de tonalité, c'est pas normal. C'est à cause de ça. Ça a coupé les lignes téléphoniques. Je ne vois pas ce qui vous fait rire. Ma tante est morte. Est-ce que cette chose mesurait plus de 5 mètres de haut et était composée de vieilles pièces de voiture? Oui, C'est ça. tu l'as vu? Ouais. Mais c'est pas une machine, non, c'est une statue. C'est mon grand-père qui l'a fabriquée. C'était pas une statue, elle bougeait, elle nous courait derrière. On l'a volée à mon grand-père aujourd'hui, et je pense que quelqu'un s'amuse à vous effrayer avec. J'ignore ce que c'est, mais elle a tué ma tante. Y a quelqu'un? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça va? Ouais, J'en ai pas pour longtemps. Ça va aller, t'en fais pas. Je vais voir par la fenêtre si le shérif est dans les parages. ne t'approche pas, maman. Ça va aller, chérie? Tiens, au cas où t'aurais soif. C'est gentil. Je voulais te dire... je suis vraiment désolé pour ta tante. Merci beaucoup. Il arrive. Dépêche-toi, chérie. Le shérif est dehors. Dis donc, Max, elle a raison. Ton grand-père a décidé de se lancer dans le commerce de monstres maintenant? C'est pas un monstre, Tony. C'est une statue. Un golem. Un quoi? Shérif! Attendez! Bonsoir, Amanda. Ma tante a été tuée. Quand? Il doit y avoir environ 1 heure. Où ça? Elle était chez elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose a dû l'infecter. Une sorte de machine. Un énorme robot. Et comment il était? Qui m'a foutu un truc pareil? Ton bar aurait besoin de travaux, Tony. Oh non, c'est quoi encore? C'est peut-être bien le monstre. Ça suffit, dis pas de conneries, d'accord? C'est pas un monstre. C'est un golem. C'est ça, Max? Drôle, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Il est ici! Quoi donc? Le monstre est ici. Où est-ce qu'il peut bien être? Il vous faudrait une arme plus puissante.
T'as entendu? On aurait dit des tirs de fusil. Nom d'un chien. Harry? Où est Max? Il a pu entrer? Earl, qu'est-ce qui se passe ici? Courez, Amanda, courez! Amanda! Amanda! Est-ce que ça va? Oui. Bien. Venez. Faites attention! Dépêche-toi, il faut s'en aller. Vite, vite, fonce! Quelle saloperie, c'est quoi cette chose? C'est un robot tueur! Comment on arrête cette chose? Qu'est-ce que t'as eu le malheur de créer dans ta classe? Tu vas me répondre? Et vite! Comment on tue ce géant? Je n'en ai aucune idée. C'est une malheureuse statue. Une statue? Tom est sûr? Ce robot a tué mon frère, et là ta statue vient de tuer le shérif! Je suis vraiment désolé. Où est passée ma fille? Amanda, je suis désolé. Elle est pas ici. Je vais la chercher. Elle est pas revenue. Poussez-vous, laissez-moi sortir, Tony! Vous avez vu ce que cette chose a fait au shérif? Je sais, justement, ma fille est restée dehors avec ce monstre. Je dois la trouver. Le monstre va vous tuer. Filez-moi un coup de main, bon sang! Non, ne le touchez pas! Poussez-vous! Ça va, calme-toi. Elle est en sécurité. J'ai lu Claire dehors avec Max. Elle est entre de bonnes mains. Crois-moi. D'accord? Ils sont pas avec nous, c'est déjà ça. Je veux dire, ils vont appeler les secours, pas vrai? Hé, ralentis un peu. Je vais demander de l'aide. Oui, je sais, mais la ville la plus proche est à une quinzaine de kilomètres. Je t'avais dit que c'était une machine. C'est pas une machine. Mais alors c'est quoi? C'est un golem. C'est quoi un golem? Normalement, il devrait nous protéger. Donc ton grand-père est une sorte de sorcier? Mais non, pas du tout. Il est pas sorcier, il tient une casse. Il a simplement fabriqué une sculpture de golem pour les 100 ans de la ville. Sauf que je sais pas comment elle fait pour bouger de cette façon. Mais à l'évidence, ce qu'il a fabriqué est une machine. C'est impossible ce que tu dis. Je l'ai aidé à faire sa sculpture. Il n'y a pas de moteur à l'intérieur, il n'y a pas d'ordinateur. C'est juste des morceaux de métal qui étaient des détritus.
Oh non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Je comprends pas ce que c'est, en fait. Qu'est-ce qu'il nous veut? Y a pas de téléphone. Je veux aller chercher Claire. Non, pas question. C'est trop dangereux de sortir. Mais j'en ai assez On d'attendre. devrait essayer de comprendre de quoi est fait ce monstre pour le combattre. Oh mon Dieu. Et maintenant, on fait quoi? Ce qu'on fait avec de grosses blattes. Non, ne le touchez pas. Regarde, t'approches pas, t'approches pas. Il doit y avoir une substance empoisonnée dessus. C'est ça qui a tué le shérif. Alors il faut qu'on s'en débarrasse. T'es sûr qu'il s'agit d'une substance et pas d'une espèce de bactérie? Oui, les bactéries sont microscopiques, on ne les voit pas à l'œil nu. Oh, oh! On se fiche de ce que c'est. Cette chose vient de tuer le shérif. Il faut s'en débarrasser. Tout à l'heure, le légiste a dit qu'Ethan avait été tué par une forme très violente de bactéries et il est mort de la même façon que le shérif. Je sais qu'il existe une variété de bactéries non microscopiques identifiées dans des sédiments au fond de l'océan, mais jamais sur Terre. Oh non! Regardez, cette merde vient vers moi! Faites quelque chose pour ça! Vite! Vite, détruisez cette chose! Bien joué, Jake! Tu l'as tué, mon pote. On n'avait pas le choix. Mais si c'est aussi facile de tuer ce truc, on devrait bouger nos fesses et écrabouiller le reste du robot avant qu'il nous tue. Il n'est pas mort. Oh merde. On est tous fichus. Shérif, vous me recevez? Étrange. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? J'entends des interférences très bizarres dans ma radio. Hé! Au secours! Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, Jenny, il se passe quelque chose de terrible en ville ce soir. Vous devez appeler l'armée ou des renforts. Oui, Mais de quoi vous parlez? c'est la sculpture de mon grand-père. Vous l'avez retrouvée? Non, elle est vivante. Elle est vivante? Enfin, peut-être, on sait pas, mais cette chose a attaqué la ville ce soir. Montez à l'arrière. Quoi, vous demandez pas d'aide? Non, pas tant que je n'aurais pas vu la chose dont vous parlez. On vous dit la vérité. Asseyez-vous Vous devez à appeler l'arrière, tous les l'armée, deux, vous pour demandez l'instant. des renforts, tout de suite. Si c'est vraiment une bactérie tueuse, il faut qu'on trouve rapidement un moyen de l'exterminer. C'est toi la prof de biologie? À première vue, cette chose a toutes les caractéristiques d'une bactérie. Dépêchons-nous, on fera un cours de science une autre fois. Ça va, Tony. Tu veux savoir ce que c'est ou pas? Oui, mais on devrait plutôt trouver un moyen de sortir avant que cette saleté se répande partout et nous descende. Elle ne peut pas se développer ici. J'ai l'impression qu'elle se reproduit sur du métal. Regarde, elle ne se reproduit pas sur la poignée. Ni sur le sol. Oui, t'as raison. Ça reste sur la tête de la hache. Donc la question est, si c'est vraiment une nouvelle forme de bactérie, d'où peut-elle bien venir? Du satellite. Quel satellite? Ethan et moi, on a trouvé un satellite écrasé ce matin. On l'a vendu à Earl. Et t'as mis certaines pièces de ce satellite sur ta statue. Non, je n'ai rien fait. Si, t'y as touché. J'ai reconnu des pièces avec des lettres russes dessus. Non, je t'assure, Jake. Toutes ces pièces ont dû se mettre elles-mêmes sur la statue de la même façon qu'elle bouge toute seule en ce moment dans la rue. Il y avait des lettres russes? C'est encore un coup des communistes! Ils essaient de nous massacrer! C'est une arme biologique, cette chose-là! Tu crois que ça pourrait être ce qu'il dit? Peut-être une arme bactériologique? Non, je ne crois pas. Ça ne ressemble pas à une toxine comme l'anthrax. Ça ne se transmet pas par l'air, sinon on serait déjà tous morts. Oui. Je n'ai jamais vu de bactérie assez forte pour propulser son hôte. Son hôte? Ce serait une sorte de parasite? En tout cas, il se sert de la partie métallique pour se reproduire. Ça signifie que le métal lui fournit tout ce dont il a besoin pour se nourrir.
statue d'or lui sert de maison. Ouais, c'est génial. Tout le monde en ville se fait saisir sa maison et vous offrez le gîte et le couvert à ce monstre en ferraille. Tony, c'est pas sa faute. Oh Seigneur, j'espère que Claire va bien. Oui. Je suis sûr qu'elle et Max sont déjà loin à l'heure qu'il est. Il n'y a personne dehors. Tu crois que la chose a quitté la ville? J'en sais rien, je la vois nulle part. Je veux aller chercher ma maman. Où est-ce que ça s'est passé, Max? On l'a vue dans la rue, près du bureau du shérif. Hé, attends, qu'est-ce que tu fais? Bah allez, je ne vais pas le toucher. C'est fou. Pourquoi il fait ça? Quelque chose l'attire dans notre organisme. C'est peut-être une de ces bactéries mangeuses de chair. Non. Cette chose a besoin des veines de ses victimes. Je pense qu'elle doit extraire ce dont elle a besoin à l'intérieur de notre sang. De mieux en mieux. Une bactérie vampire. Si ça continue, vous direz qu'il nous faut des balles en argent pour l'arrêter. Il prend quoi dans notre sang? Je n'en sais rien. Le sang humain contient des métaux. Du fer, du cuivre, du zinc. Étant donné que cette bactérie a besoin d'une surface métallique, elle consomme probablement les métaux dans notre sang. Donc c'est un extraterrestre. Qui est arrivé par satellite. Il veut quoi, cet envahisseur extraterrestre? La même chose que veulent les autres bactéries. Se reproduire et se nourrir. Regardez, c'est l'inspecteur Jenny. Si on sortait du bar, tant qu'on peut le faire. Non, pas question. Pas tant que ces morceaux nageront autour de nous comme des requins. Les pièces n'ont pas l'air de bouger pour l'instant. Elles bougeront quand elles sentiront du sang. Hé, regardez, la voiture s'est arrêtée comme la mienne. Ouais, la mienne aussi. C'est bizarre. La voiture s'est arrêtée. Ça veut dire que la chose est ici. Et c'est la bactérie qui est un tout. Ces impulsions nerveuses émettent sûrement un champ électromagnétique. C'est dément. C'est une espèce de super black. Ouais. Tant qu'elle reste tranquille dans la voiture avec sa radio allumée, elle est en sécurité. Allez, démarre. On vous l'a dit, Ginny, il faut appeler l'armée pour nous débarrasser de cette chose. Et comment je vais faire, Max? Tout est éteint. Oh non. Vous ne devriez pas sortir. Oh non! Jenny! Jenny, retourne dans la voiture! Ne restez pas dehors! Ma maman est dans le bar. Viens, on sort de la voiture, aide-moi. Et comment on fait pour sortir? Il n'y a pas de poignée aux portes. Ils ne peuvent pas nous voir. Ils essaient de prévenir Jenny. À prévenir de quoi? Regarde les pièces de la statue. Jenny! Jenny! Il va aller sur elle. Inspecteur! Jenny, remonte dans la voiture! Ne restez pas là! Remontez dans la voiture! Attends, où est-ce que tu vas, Jenny? Jenny! Inspecteur! Non! Bill. C'est pas vrai.
Mon Dieu. Mais c'est dingue. Je comprends vraiment pas ce qui se passe ce soir. J'en sais rien, mais il faut qu'on sorte de cette voiture. Oh bon sang, regarde. On dirait que la machine va s'assembler toute seule. Ouais, on dirait bien. Eh ben dis donc, ça va de mieux en mieux. Alors ça, c'est étrange. Comment une statue pourrait s'assembler toute seule? On aurait dû faire exploser cette saloperie quand il était encore temps. Ça c'est sûr. Le géant est en train de s'assembler, regarde. Je veux sortir de la voiture, laissez-moi sortir de la voiture. Maman, sors maintenant. Recule-toi. Il y a des personnes dans la voiture. C'est Max, il est enfermé à l'arrière de la voiture. Et Claire est avec lui. Il faut les libérer. Mais comment on va faire? Cette chose se recompose juste devant la voiture. Je retourne à la camionnette. Attends, non, tu vas aller dehors, là, maintenant? Je voulais faire exploser ce robot tout à l'heure, donc j'ai une bouteille de propane et un fusil à l'avant. Par contre, est-ce que tu es sûr que cette chose est attirée par le sang? Oui, comme les requins. Qu'est-ce que tu veux faire? On asperge de sang la bouteille de propane, et on s'en sert d'appât. Quand le géant sera à côté, je tirerai dessus et j'enverrai ce maudit robot au diable. Excellente idée. Alors, on fonce. Oui. Où tu vas? Chercher ma fille. Très bien, mais tu restes derrière moi, on marche sur les trottoirs pour pas lui donner envie, compris? D'accord. T'es prête? Vas-y. Oh non, la saloperie vivante! Non, moi j'irais pas trop près si j'étais toi. Oui, mais tu n'es pas moi, alors. Cette chose est folle. Elle vient vers moi! Trop génial. Il fait quoi? Il reste où il est. Tu as du produit pour la poussière? Du produit de nettoyage? Oui, du produit pour tuer les germes. Attention! La hache a foncé sur lui. Attends. Ça suffira jamais. D'accord, alors fais-le. Oui, d'accord. On y va. Non, tu le fais sur moi. Non, moi je fais ça et toi tu tires sur la bouteille. C'est un vrai cauchemar. Qu'est-ce que tu fais avec ce savon? J'essaie de trouver une façon de nous débarrasser de cette chose en attendant les autres. Tu crois que le savon sera assez fort pour tuer une substance aussi dangereuse que celle-ci? J'en sais rien, c'est censé être antibactérien. Est-ce que ça va? Oui. C'est vrai que t'as eu aucune copine après moi? Je n'ai rien eu de sérieux, non.
T'es dingue. En ville, toutes les filles sont folles de toi. Ça m'est égal. On dirait bien que le savon ne suffit pas. Peut-être pas le savon, mais... il doit bien y avoir une solution. Il suffit peut-être d'y réfléchir. Qu'est-ce qui arrive à tuer des bactéries? Ce produit nettoyant est censé tuer les microbes. Oh mon Dieu, il approche. Recule-toi! Hé, toi! Viens de sauter ça, ta ferraille! Allez! Viens voir, je suis là! Viens Max, on sort. Alors, tu viens, ouais? Hé! Il approche. Il va nous prendre. Ne touche pas! Hé! Viens par là, regarde ce que j'ai! Viens sentir ça. Cette femme a plus de cran que toi et moi réunis. Viens voir ce que j'ai. Fiche le camp! Allez. Oui, c'est ça. Approche. Voilà, c'est bien. Il me suit. Retourne dans le bal. Je suis pas blessée. Non, 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 ça va, t'as rien. T'es sûr? Oui. Pourquoi il ne m'a pas tuée? Je l'ai touché. C'est une vraie... Oh non. Tire sur la bouteille. Ça sert à rien, elle est trop loin pour le descendre. Cours, maman. Bien, on verra tout à l'heure. On tourne dans le bar pour l'instant. Restez dans la voiture. On reviendra vous sauver, chérie. Dépêche-toi. Oh non. Non. Oh non. Qu'est-ce qui est arrivé à Tony? À ton avis? Je vais les aider. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais chercher la bouteille. Aidez-moi! Qu'est-ce que tu trafiques? Je vais exploser cette f***rie en 1000 morceaux. Max, fais attention. Mais t'es dingue ou quoi? C'est du speed. Cette chose va franchir la porte d'une seconde à l'autre. Les balles ne lui ont rien fait. J'essaye, sauf si t'as une meilleure idée. Hé! Regarde! Tu veux goûter un peu de sang? On n'a pas pouvoir tenir plus longtemps! Par ici! Tu devrais écouter ce qu'il y a dedans! Jake! Jake! Prépare-toi à tirer! Jake! Jake! C'est Max. J'y vais, bougez pas. Ouvre la porte. Jake! Prépare-toi à tirer!
C'est pas possible. Amanda, regardez. Quoi? On a trouvé son point faible. Aidez-moi! Aidez-moi! Lève-toi! Il va arriver, Max! Réveille-toi! Il n'aime pas l'alcool. Ça va, Earl? Accroche-toi à moi, je te mets à l'abri. Lève-toi! Allez, debout! Oh mon Dieu! Allez, debout! Apportez des bouteilles! Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il déteste l'alcool. À ta santé, l'extraterrestre, et va au diable! Ma puce. Maman, est-ce que ça va? Oui, mais je l'ai touché! Pourquoi il ne m'a pas tué? Le métal était infecté par une bactérie qui se nourrit du fer de notre sang. Et toi, tu es anémique? Je crois qu'on a fait sa fête à tous les morceaux de cette saloperie d'extraterrestre de merde. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces morceaux de métal? Je sais surtout ce qu'on ne fera pas avec ça. Oh, je te rassure, je me retire du boulot de sculpteur de golem. On va tout mettre dans la broyeuse pour bien le détruire. Ouais. Et je prends des munitions au cas où. Je ne veux pas d'ennui.
vais chercher le tractopelle. Évidemment, oui, je sais que c'est illégal de faire de fausses déclarations. Mais je vous assure que je viens de vous dire la vérité. Vous cherchez quoi exactement, Earl? Mon bébé, elle est ici, quelque part. Votre bébé? Non. Mais non, pas du tout. Le shérif et aussi l'inspecteur ont été tués, tous les deux, vous entendez? Ils sont morts. Il n'y a plus de force de l'ordre dans notre ville pour le moment. Et voilà, je l'ai trouvé. Oui. Non, je téléphonais... Tout ça pour une bouteille de liqueur? Ah, c'est pas une bouteille ordinaire, c'est une bouteille très ancienne. Elle vaut bien plus que mon camion. Je l'ai mise de côté pour une grande occasion. Après la nuit d'horreur qu'on a connue, je crois qu'on a le droit de la sortir. Je vais chercher des verres. Parfait, j'ai entendu. Vous savez où me trouver si vous le voulez. Oui, à vous aussi. Je viens d'avoir les gars de la police nationale. J'espère qu'ils t'ont cru. Non, pas un mot. Ils n'ont pas cru les enfants non plus. La bonne nouvelle, c'est qu'ils arrivent pour m'arrêter. Quoi? Pour quelle raison? Pour canular téléphonique. C'est ça ta bonne nouvelle? Oui. Ils viennent, c'est déjà ça. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. On va essayer de te trouver une nouvelle petite copine. Je te l'ai déjà dit. Je suis difficile. Et un peu exigeant. Oui, je suis très exigeant. Eh ben, dis donc. Toute cette horreur aura au moins servi à quelque chose. Tu arrives au bon moment. Merci beaucoup. Merci. C'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Cette bactérie tenait absolument à vivre. Mais j'espère qu'elle apprécie le vieil alcool. Bon, il va falloir arroser tout le terrain pour être sûr de la détruire. Il vous reste des bouteilles de votre réserve spéciale cachées quelque part? Vous ne devriez même pas poser la question.
अंधेरी दीवारों में खुद को ढूंढता हूँ मैं। ये जो दिन सहाने थे उन्हीं को सोचता हूँ मैं। तुम्हारे बिन ये मौसम भी बड़ा बेसर्द लगता है। दिल का हर एक कोना अब बहुत ही दूर बढ़ता है। अंधेरी दीवारों में खुद को ढूंढता हूँ मैं। ये जो दिन सुहाने थे उन्हीं को सोचता हूँ मैं। तुम्हारे बिन ये मौसम भी बड़ा सर्द लगता है। दिल का हर एक कोना बहुत ही दर्द भरता है। मेरे साए भी मुझसे अब जुदा होने को कहते हैं। तुझे खोने की राहों में ये आंसू बहने लगते हैं। कहाँ जाऊं कहाँ ढूंढूं मेरा वो साजो सामा तो मेरी हर एक तमन्ना तू। मेरी रूह का मकां तू। लकीरों में नहीं लिखा जो तुमने ख्वाब देखा था। वफा की इस कहानी में फकत एक गम ही लिखा था। सितारों से भी पूछता है पता तेरा कहाँ होगा। मगर खामोश है दुनिया कहाँ मेरा जहाँ होगा। बस एक बार मुड़ के देख ले मेरी बेबसी की सूरत। मुझे है आज भी तेरी वफा की सख्त जरूरत। साए मेरे तन्हा सफर बस रह गया दर्द का असर। साए मेरे तन्हा सफर बस रह गया दर्द का असर। दर्द का असर।